yes, waouh, waouh. Waouh, waouh, Facebook, hein. Waouh, waouh, Facebook. Mes amis, je vais me permettre. Je vais me permettre de parler un peu. Et permettez-moi de parler un peu. De donner ma part de vérité. Et je pense que c'est important dans la vie. Nous sommes tous des croyants. Nous sommes tous des croyants. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit animiste. Nous sommes tous des croyants. Chacun croit en Dieu, mais à sa façon. C'est pour ça qu'il y a plusieurs religions. Sinon, il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu, l'être suprême, l'architecte de l'univers. Il est seul. Il n'y a pas deux. Donc, nous tous là, on croit en Dieu. Donc, je pense que la sagesse, la crainte de Dieu doit emmener chacun d'entre nous, quand on se regarde dans la glace, de dire, est-ce que j'ai dit la vérité? Est-ce que j'ai été juste? On ne peut pas être juste à 100%. C'est pour ça dans chaque livre saint, on dit, un bien fait sur la terre efface 1000 péchés. Donc, j'ai envie de faire ce bien-là. Et je pense que c'est important. On est tous pécheurs. Personne n'est saint. Moi, j'ai des défauts. J'ai beaucoup de défauts. J'ai aussi des qualités. Comme vous avez des défauts. Vous avez aussi des qualités. Mais ce qui est important là, c'est votre qualité. Moi, mes qualités. On met ça ensemble là, et puis on forme une synergie pour pouvoir faire avancer notre pays et faire avancer un certain nombre de sujets. Je vais prendre la parole aujourd'hui pour parler de la diaspora. Donc, je salue tous les Ivoiriens de la diaspora. Tous les Ivoiriens de la diaspora, que ce soit en Europe, comme aux États-Unis, comme en Asie, en Afrique, parce qu'il y a des Ivoiriens de la diaspora en Afrique. On a des frères et des sœurs qui sont au Cameroun. Je salue Kamagaté, ici à mon frère du côté du Cameroun. On a des frères qui sont partout un peu dans d'autres pays africains. C'est aussi la diaspora ivoirienne. Nos frères qui sont au Maroc, je salue les Ivoiriens du côté du Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Arabie Saoudite, au Liban, je salue tout, au Kenya, je salue le Gabon, je salue tous les Ivoiriens de la diaspora. Moi qui vais prendre la parole aujourd'hui, là, ça fait des années sur la toile ici, chaque fois, j'interpelle les autorités de notre pays pour dire, pensez à la diaspora, nous sommes un vivier. La diaspora ivoirienne est un vivier et j'ai toujours interpellé nos autorités à penser à la diaspora, à donner une place à la diaspora. Regardez mes vidéos, j'ai toujours fait plusieurs vidéos où j'interpellais le président de la République pour dire, Monsieur le Président, la diaspora existe. Monsieur le Premier ministre, la diaspora ivoirienne existe. Pensez à la diaspora. Je vais parler du problème de la diaspora parce que je suis ivoirienne de la diaspora et je suis une citoyenne. Mes frères et mes sœurs, moi je suis une sympathisante, je ne suis pas une militante politique. Je suis une sympathisante. Vous savez, dans la République, nous sommes tous des citoyens. On dit ivoiriens, des nationalités ivoiriennes. C'est la citoyenneté. Donc nous sommes tous des citoyens. Avant d'être des militants, nous sommes des citoyens. Et puis, il y a des partis politiques. Et il y a, on va dire, des militants de chaque parti politique. Ceux-là, on dit des militants. Nous autres, là, on n'est pas militants. Nous sommes des sympathisants. Nous apprécions l'action. Nous apprécions la vision, les idées. Nous, on fait partie des sympathisants. C'est comme les outsiders, nous là. C'est nous, on détermine l'action dans une élection politique là. C'est nous, on détermine. On est un enjeu, on joue un jeu très important. Les sympathisants, c'est pour ça qu'on dit militants et sympathisants. Je l'ai toujours dit, je dis, les militants d'un parti politique ne font pas la victoire. Ce n'est pas eux qui garantissent la victoire d'un candidat à une élection présidentielle, à une élection municipale, à toute élection. C'est les sympathisants qui sont le plus le bonus là. On dit joker là, le joker là.
C'est nous les sympathisants, nous sommes jokers dans une élection. Donc je salue tous les sympathisants, qu'ils soient de tous bords politiques, je salue les sympathisants. Je veux parler aujourd'hui de la diaspora ivoirienne. Vous savez, quand on interpelle les autorités, quand on appelle les autorités de venir, d'accompagner la diaspora ivoirienne, d'aider la diaspora ivoirienne, de donner une place à la diaspora ivoirienne, on se doit aussi de dire la vérité quand ça ne va pas dans un certain nombre de choses. Et j'en viens. J'entends beaucoup de choses sur la toile. Et je ne dis rien, je lis. Je fais mes petites notes et je continue. Je vois beaucoup de vidéos sur la toile. Je ne dis rien. Je lis. Je fais mes petites notes et j'avance. Mais je voulais dire aux Ivoiriens de la diaspora, de tous les bords politiques confondus, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient du centre. Vous savez, quand dans la vie politique d'un pays, là, quand il y a des personnalités politiques, pour une fois dans l'histoire de la vie politique, qui accordent de la crédibilité à la diaspora, qui accordent de l'importance à la diaspora, en tant que diaspora, nous-mêmes, là, on doit savoir se faire respecter. On doit savoir honorer les gens qui nous accordent de la crédibilité. Sinon, nous-mêmes, on perd de la crédibilité. On perd notre valeur de diaspora. La diaspora ivoirienne change pas. Nous sommes que 2% dans une élection. On peut dire on oublie. On ne pèse rien même dans une élection. Nous sommes que 2%. On ne dépasse même pas 3% dans une élection. Ça veut dire qu'on ne change pas le cours d'une élection. Nous sommes juste du lobbying. Parce que chaque Ivoirien de la diaspora, derrière chaque Ivoirien de la diaspora, on nourrit des familles. Donc, on peut avoir une influence sur le choix de nos familles à une élection présidentielle. Ça s'appelle du lobbying. Donc, nous, on fait du lobbying. La diaspora, c'est du lobbying. C'est juste du lobbying. Sinon, on ne paye rien. L'électorat d'un candidat, là, quand un candidat doit gagner l'élection présidentielle, là, la base même, là, elle est au niveau d'Abidjan. Si le candidat a gagné à Abidjan, c'est qu'il a gagné. Oui. Si le candidat a gagné à Abidjan, les communes d'Abidjan, là, il y a les communes, là, quand on dit le candidat a gagné à Bobo, il a gagné à Pauboué, il a gagné à Koumansi. Mon ami, il faut commencer à réfléchir. On dit que le Mora a gagné. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'électorat, à la base, là, ça est dans les communes d'Abidjan. Vous avez compris? Ce n'est pas dans la diaspora ivoirienne. Ce n'est pas dans la diaspora ivoirienne. Et je vais venir au fait. J'ai vu beaucoup de vidéos et beaucoup de messages où je reviens encore dessus. Où on dit, nous sommes les Tomona. Et puis je ris. On dit les Tomona. Votre demain là même là, il a payé ma farine de maïs. Il a fait mon taux et puis il a mangé. On dit nous sommes Tomona. Ok, il n'y a pas de problème. Mais nous là, nous sommes un joker. Les Tomona, ils sont un joker. Tomona sommes les jokers. Ça, c'est pas là le problème. Mais quand on est diaspora, on dit Tomona. On dit on a donné de l'argent à Johnny Pacheco par ici. On dit on a donné de l'argent à Gouzan Naounou par là. On dit et puis on a donné de l'argent à un tel par ici. Et on n'a pas donné de l'argent à d'autres par là. Et ça devient une polémique inutile. Une polémique qui ne fait pas avancer un projet, ni des idées, ni une société. Une polémique qui ne met pas un projet. Et qu'on polémique sur des choses qui n'ont pas de sens. On s'est dit à un moment donné, on peut parler un peu. Et je vais parler un peu. Vous savez, le 2 novembre dernier, j'étais à Montreuil, à la rentrée politique du RHDP en France, qui était là-bas, qui a été invité, il était là-bas en tant qu'une citoyenne et une sympathisante. Et je vous l'ai dit, ce n'est pas caché. Amadou Gon Coulibaly, là. Moi, je suis une sympathisante d'Amadou Gon Coulibaly. Je ne suis pas une militante des partis politiques. Je suis une sympathisante. C'est différent. Il y a militant et puis il y a sympathisant. Moi, je suis sympathisante. Je suis une citoyenne. Ça veut dire quoi? C'est quoi les sympathisants? Le sympathisant, c'est celui qui observe la classe politique.
qui fait des analyses politiques, qui a un esprit de discernement qui n'est pas limité dans son idéologie politique. Le sympathisant là, c'est celui qui a un esprit de discernement. Parce que le militant là, il est buté. C'est un militant. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas faire d'analyse. Il ne sait pas prendre de la hauteur. Nous là, nous sommes des sympathisants. Ça veut dire que tu regardes la classe politique de Côte d'Ivoire. Tu regardes la Côte d'Ivoire avant. Tu regardes la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et puis tu penses à demain. Tu te dis, mais les gens qui sont là, ils ont travaillé. Ça, c'est le citoyen sympathisant qui est là. Tu dis, mais les gens là, ils ont travaillé. Alassane Ouattara et son gouvernement, Amadou Bon, ils ont bossé. Ils ont apporté un plus. Ils ont sorti la Côte d'Ivoire des cendres. C'est des bâtisseurs. Et tu prends la parole. Et tu vas parler à tes parents pour leur dire. Alassane Ouattara, c'est un bosseur. Son premier ministre, Amadou Bon Coulibaly, c'est un travailleur. Ils ont bossé. Ceux qui ont travaillé là, il faut leur accorder le crédit. Ceux qui ont bossé là, il faut leur donner le mérite. Accordez votre confiance à Amadou Bon Coulibaly. Parce qu'il a la même vision qu'Alassane Ouattara. C'est un bosseur, c'est un travailleur, c'est un architecte. C'est sa formation. Et il la met en pratique. Quand on regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est l'architecte Amadou Bon Coulibaly. Il a dessiné. On dit quand on dit pont, il dessine les ponts. Quand on dit les routes là, il trace les voies. Les échangeurs. La transformation, le développement de la Côte d'Ivoire. Quand on dit électrification des villages, il est sur son gouvernement. Quand tu regardes ça là, si tu crains Dieu, si tu crois en Dieu, on dit c'est Dieu qui donne le pouvoir. Dieu va lui donner ce pouvoir-là. Oui. Et donc, voilà ma sympathie pour l'homme. Mon admiration pour son travail. Mais quand tu regardes ça là, tu vas confier la Côte d'Ivoire à qui? À ceux qui n'ont rien fait avant? Ou à des danseurs de rue? Ou à des démagogues? Tu vas confier la Côte d'Ivoire à qui? Tu dois t'engager. Tu dois t'engager. Et mon engagement là, c'est que je préfère 9 que 0. Parce que les 10 années passées là, même on va dire les 17 ans passés là, de 95 en 2000, 15 ans passés, de 95 en 2010 là, la Côte d'Ivoire était 0. De 2011 à 2020 là, la Côte d'Ivoire est 9. Toi quand on te pose la question, tu préfères quoi? Ou tu préfères 0 ou tu préfères 9? Moi, Gouza Naounou, je préfère 9 que 0. Voilà mon engagement. Et je vais parler de l'envoyé spécial du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, qui est le DG Diaby Lassini. Depuis que nous sommes sur la toile, là, je n'ai jamais pris la parole pour parler de DG Diaby Lassini. Je n'ai jamais parlé de lui. Quand les gens parlent souvent ici assises, je vous regarde. Je vous regarde. Je ne parle pas. Mais aujourd'hui, là, je vais dire un peu la vérité. Et c'est important, mes amis. Parce qu'il y a tellement de choses qui se disent. Il y a des gens qui racontent beaucoup de choses sur moi. Mais ça, c'est pas grave. Moi, c'est rien. Je dis, j'encaisse, j'assume. Il n'y a pas de problème. Tout ce que vous voulez, là, c'est ça. Si c'est vert, j'accepte. Si c'est jaune, j'accepte. Si c'est orange, j'accepte. Tout ça, là, c'est bon. Si c'est blanc aussi, ça fait orange, blanc, vert. Je porte. Il n'y a pas de problème. Mais je vais parler aujourd'hui du DG Diaby Lassini. Vous savez, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je vais prendre la parole et puis je vais vous parler. Diaby Lassini là, je le connais plus que vous tous. Il y a tant les gens qui parlent beaucoup. Hein. Les gens qui parlent beaucoup. Le DG Diaby Lassini, le DG du fer là, qui est le coordinateur RHDP Diaspora là. Moi, Gouza Namoula, je le connais mieux que vous tous. Et vous faites la confidence aujourd'hui. La personne qui a pris ma main, qui m'a attrapé par la main, qui m'a fait rentrer,
qui a pris audience, qui m'a fait partir à Bigan, qui m'a fait rentrer chez le premier ministre Amadou Gon Coulibaly là. C'est Diaby Lassine. Les gens parlent, je vous fais la confidence aujourd'hui. C'est Diaby Lassine. Mais quand je suis assise, je ne me mets pas dans ce que les gens racontent beaucoup. Les gens tremblent autour de lui. Quand il vient à Paris, les gens sautillent. Et ce qui est paradoxal, c'est les gens courent, ça saute, ça rentre, ça saute. Ils aiment plus ici. C'est nous, on aime. Moi-même, j'ai eu des appels de certaines personnes qui m'ont insulté. Ah, nous là, nous sommes les militants du RDR. Pourquoi c'est toi qui rencontres Amadou Gon Coulibaly? Il rencontre Amadou Gon Coulibaly, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parce que je suis de l'Ouest. Un, c'est mon diontier. De deux, je suis une citoyenne. Et donc, je fais partie de la société civile. Et le premier ministre, là, c'est le premier ministre de la République. Et moi, Gouzane Naounou, je défends la République. Donc, je raconte le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je ferme la parenthèse, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais, mes amis, quand le DG Diaby Lassine est venu à Paris, ici, là, à son hôtel, là, moi, souvent, je m'en vais. Je suis assise. Je vois les défilés là-bas à son hôtel. Les gens défilent à son hôtel. Tu arrives même à son hôtel, là, on dirait, tu es dans une cour commune d'Abobo. Tellement que les gens sont remplis là-bas. Les associations de la diaspora, là. Parce que j'entends des choses. On me pose des questions. Donc, je vais vous répondre aujourd'hui. Je vais vous répondre aujourd'hui. Un peu seulement. Hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous répondre un peu. Quand il arrive en France ici, là, à son hôtel, là, je dis, on dirait cour commune d'Abobo. Les gens sont remplis là-bas. Les associations, là. C'est là tu vois toutes les associations. Président d'association. Association de Guibérouaou. Association de Isiaou. Association de Gagnoaou. Association de Soubréo. Association de Isiaou. Association de Dalouaou. Parce que Diaby Lassine, il est les Dalois. Ils sont remplis dans l'hôtel du monsieur, là. Je trouve même des gars, là. Ceux qu'on dit les Gbagbo ou rien, là. Qui sont virulents sur la toile, là. Je ne vais pas dire votre nom. Parce que c'est une promesse que j'ai faite. Je ne vais pas dire votre nom. Moi-même, j'ai été dépassé quand j'ai trouvé des gens qui sont sur la toile. Je les ai trouvés là-bas. J'ai dit, hein? Vous faites quoi ici, vous? Quand ils m'ont vu, là, tu sais que c'est eux qui sont au pouvoir. Mon cher, tu sais que lui, le Diaby, là, c'est notre frère de Dalois. Hein? D'autres disent, tu sais que c'est un bêté, non? Je ne vais même pas dire votre nom. Je ne vais pas dire nom de quelqu'un. Mais moi, là, je sais beaucoup de choses. Mon ventre, là, c'est ça, il dit, waouh, waouh. Arrêtez un peu, waouh, waouh, là. Mon ventre, là, il y a beaucoup de puis ici, assis, je ne parle pas. Il y a beaucoup ici. Je connais beaucoup. Je vois beaucoup. Mais je ne parle pas. Un peu, là, j'ai donné les noms au fur et à mesure. Si les gens n'arrêtent pas les waouh, waouh, là, votre waouh, waouh, là, si vous n'arrêtez pas, là, je vais sortir la vérité. Je n'aime pas les petits mensonges. Vous tournez, vous voulez monter sur le dos des autres pour faire votre palabre. Vous voulez que d'autres soient votre chien pour aller chercher à attraper à manger pour vous donner là. Moi, Gouzala, je ne suis pas dedans. Voilà un. Ah, ça, j'adore, c'est extraordinaire. Il y a un qui dit quoi? Tu couches avec lui. Waouh, ça, c'est super, ça. Ah, ça, c'est extraordinaire. Mais il manquait plus que ça. Ça, là aussi, là, on a dit ça sur moi. Mon frère, ça, là, on a dit ça sur moi. Mais je prends, il fait pour moi derrière ça. On n'a pas dit que chez les musulmans, on prend plusieurs femmes. Mais déjà, il est musulman. Mais vraiment, les Ivoiriens, vous n'êtes pas suffisamment intelligents. La vie ne s'arrête pas au sexe, mon frère. Moi, je suis une femme d'idées. Je suis une femme d'idées. Ma conviction, là, ce sont mes idées. Ma conviction, ce sont mes idées. Je dis aujourd'hui, je vais parler un peu. Je vais parler un peu. Parce que quand tu es dans l'eau, là, tu es déjà mouillé. Moi, là, ici, dans l'eau. Quand tu es dans l'eau, là, tu es déjà mouillé. Je suis dans l'eau. Donc, on va parler un peu. Parlons un peu du 2 novembre à Paris.
Quand le DG Diaby Lassini est venu à Paris, quand il est arrivé à Paris, là, avant qu'il n'arrive à Paris, là, moi, j'étais à Abidjan. Avant que le DG n'arrive à Paris, là, moi, Gouza, j'étais à Abidjan. Vous avez compris? J'étais à Abidjan. Quand j'arrive dans son bureau, il n'y a pas de protocole. Mais je suis assise et vous regardez. Quand vous parlez, moi, il ne parle pas. Vous regardez. Parce que vous dites, vous aboyez seulement, il vous regarde. Mais quand le DG est arrivé à Paris, quand il faisait les consultations à son hôtel, la salle en bas de son hôtel où il faisait les consultations, là, je ne me faisais pas trop remarquer là-bas. Hein. Tant qu'il ne me dit pas, Gouza, viens là, il ne met même pas mes pieds. Parce qu'il dit, quand tu arrives là-bas, là, on dirait cour commune d'Abobo. Moi-même, il était gêné, il a dit, mais DG, mais grand hôtel, les gens, ils prennent le dirait cour commune ici, c'est quoi ça? Association de Worodougou, association de Benguele, association de Benfa. C'est-à-dire que chaque région de Côte d'Ivoire, là, en France ici, là, tu peux avoir 30, 50 associations pour une seule région. Pourtant, c'est une seule région. Chaque région de Côte d'Ivoire, il y a plusieurs associations. Petit. Toutes les associations en France ici, là. Association qui va dire que eux, ils n'ont pas reçu de l'argent de la part de Diaby Lassini, là. Ils n'ont qu'à sortir leur nom. Moi, il y a la liste. J'ai le listing de ça. Parce que affaire où c'est en train d'arriver, là, il me doit de parler un peu. J'ai dit, il a parlé un peu. Que je ne suis pas avocate de Diaby Lassini. Non. Mais je vais parler un peu. Parce que ici, dans la vie, là, on peut faire la politique. On peut faire le jeu politique. Mais il faut être un peu honnête. Il y a des associations ici en France qui reçoivent l'argent de Diaby Lassini. Ils ne parlent pas. Ils vont marmailler leur propre adhérent de leur association. C'est tout ça là qui envoie les peuples. Il faut dire la vérité. Toutes les associations de l'ouest de la Côte d'Ivoire là, ont reçu l'argent de Diaby Lassini ici en France. J'ai la liste, j'ai les noms. Et puis les noms des présidents là, j'ai ça. Les associations du nord de la Côte d'Ivoire ont reçu l'argent ici en France. Les associations du sud de la Côte d'Ivoire ont reçu de l'argent ici en France. Les associations du centre ont reçu de l'argent ici. C'est quelle association qui n'a rien reçu? De quoi on parle? Mais puis on ne peut pas respirer sur la toile. On parle de quoi? C'est de quoi on parle? Avant le 2 là, l'organisation du 2 novembre là, moi-même j'ai pris la parole. Quand le DG m'a appelé, il dit Gouza, il faut que tu viennes. Il dit, il ne vient pas, grand frère. Il dit non, il faut que tu sois là. Il dit, grand frère, il ne vient pas. Hein. Il a insisté pour que j'aille à la réunion stratégique. Quand je suis arrivé là, j'ai trouvé le monde en bas. Les gens sont témoins. Parce que moi, je n'aime pas parler dans le dos. DG m'a dit, il faut que tu t'asseyes là. Il dit non. Il a pris la parole, ce qu'il a dit là. Vous-même, vous avez entendu. Il n'a pas envie de revenir dessus. On met ça de côté. Chaque délégation, parce que quand les gens parlent, on parle, Johnny Pacheco a eu 16 000 €, les Tomona, les Boussoumani, les Tomona. Mais attention, vous aussi quand même. Diaby Lassini n'a pas donné de l'argent au Boussoumani, ni au Tomona, si nous sommes des Kabato, ok. Diaby Lassini n'a pas donné que l'argent au Boussoumani, ni au Tomona. Chaque délégation là, je dis bien, chaque délégation, ils sont venus, chacun vient sa délégation, il a la tête de sa délégation. Le DG, moi je suis assise et puis il regarde, il pose question. Quels sont vos besoins? Voilà la question qu'il pose. Quand ils définissent leurs besoins là, ils valident et puis ils vous donnent l'enveloppe de votre besoin. Si c'est faux, ils n'ont qu'à venir dire que c'est faux ici sur la toile. Je suis assise, il regarde. Même pour des associations qui viennent de Lille, qui viennent de Nantes, de Marseille, de Bordeaux, j'en passe. Des militants. Ils disent non. Nous, on a des groupes de personnes. D'autres disent non, nous, dans notre association, nous sommes 70. Donc, on doit venir là. Il faut que tu payes notre car. Il faut que tu payes notre chambre d'hôtel. Mes amis, c'est une vérité. Mais le monsieur là a payé votre car et votre chambre d'hôtel.
Moi-même, j'ai pris la parole et puis j'ai pris exemple. Diaby Lassine est vivant, je lui souhaite encore longue vie. Il est là, il est témoin. Il dit, grand frère. Je dis, mais attendez. Vous êtes un militant. Vous voulez venir à un congrès. Vous dites, on n'a qu'à payer votre transport à votre hôtel. Et j'ai dit, mais les babos ou rien là, quand ils doivent aller à La Haye là, c'est eux-mêmes qui payent les transports pour aller à La Haye. On ne paye pas les transports. J'ai pris cette parole et puis j'ai dit à la réunion ce jour-là. Ça n'a pas pris à certains. Et les certains là, je les connais. Et je suis assise, je ne parle pas. Ça n'a pas plu à certains. Je dis non. Mais les certains là, ils ont passé leur temps à casser sucre sur mon dos chez Diaby Lassine. Ils ne savent pas où Diaby Lassine et moi, on se connaît, comment on se connaît, où on se voit, où on se parle. Et ils ne savent pas où. Tout ce qu'ils savent faire là, ils vont venir. C'est-à-dire qu'il y a des gens, eux, ils n'ont pas d'idées, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas... Il n'y a pas beaucoup d'intelligence. Tout ce qu'ils savent faire là, ils vont venir torpiller les gens pour pouvoir avoir de la place. Ces genres de personnes là, ils aboient, comme a dit Alpha Blondy. Parce qu'ils veulent toujours, quand ils sont quelque part là, ils vont casser sur le dos des gens. Et puis tel est comme ça, ils vont mélanger les gens. Ils vont partir ici. Ils vont tel a eu tel argent, tel a eu tel argent. L'autre a eu beaucoup d'argent, l'autre a eu beaucoup d'argent. Ils vont parler tout ça là. Pour pouvoir se faire de la place. Mais quand toi tu vaux, quand tu vaux, tu sais ce que tu vaux. Quand tu vaux quelque chose, quand tu sais que tu es capable de là, tu n'as pas besoin de faire wow dans le dos des gens. Tu sais que tu vaux quelque chose. Moi, Gouzana, je sais qu'il faut quelque chose. Ce n'est pas une... Je ne fais pas la grosse tête, mais je sais ce que je vous faut. Et je n'ai pas envie de trop parler. Ce jour-là, les gens, toutes les délégations ont exprimé leurs besoins. Leurs besoins ont été respectés. Sécurité, hôtesse, les délégations de l'île, de chaque ville, grande ville de France, des villes d'Europe, les besoins des délégations ont été respectés. Mes frères, dans la vie là, quand on fait politique là, on peut être aussi un peu honnête. Et dans la vie là, quand on fait politique, on peut être un peu honnête. J'ai pris exemple et puis moi, j'ai dit, regardez, quand on fait politique, on peut être un peu honnête. C'est pas parce que tu vas faire le jeu politique pour déstabiliser l'autre ou pour chercher à bousiller que tu vas être aussi malhonnête, mesquin et dégueulasse. C'est pas comme ça qu'on fait la politique. On doit changer cette façon de faire de la politique. Mais je vais vous dire, mieux encore, quand les gens se sont constitués en petits groupes, tout ça là, chacun voulait manger. Oui, chacun voulait manger. Oui. Mais quand Diaby Lassine vous donnait l'argent là, est-ce que vous êtes assis un jour sur Facebook pour dire non? Si DG, tu nous as donné telle somme là, est-ce que tu as donné à Gouza? Est-ce que tu as donné à Johnny Pacheco? Est-ce que tu as donné à Zasso Patrick? Est-ce que tu as donné à Joël Dege? Est-ce que tu as donné à Joël Giovanni? Est-ce que vous avez une fois fait vidéo ça là pour parler de ça? Là, vous n'avez pas fait vidéo. Hein. Quand le DG vous donnait l'argent là, vous êtes restés comme des carpes, cachés, croyant que ça pouvait se cacher. Vous n'avez jamais fait vidéo pour dire, ah mais si tu nous donnes nous aussi, il faut que tu donnes à nos frères et sœurs. Est-ce que vous avez une fois fait ça? Jamais. Vous n'avez jamais fait ça. Je continue. Pour ne pas aller trop loin, récemment, que chacun vienne ici pour dire que chaque délégation, chaque structure là, ils n'ont qu'à venir dire ce qu'ils ont reçu là, comme devis. Ils n'ont qu'à venir dire le nombre ici, le nombre. Si ça ne dépasse pas 16 000 € de Johnny Pacheco, ils n'ont qu'à venir dire ça. Vous êtes collé sur un fait de 16 000 €, vous ne pouvez pas respirer. 16 000 € là, c'est sûr ça vous êtes collé. C'est 16 000 € qui est le but que vous voulez atteindre le soir du 31 octobre. C'est ça qui est le but que vous voulez atteindre. Est-ce que c'est 16 000 €? Si même Johnny a reçu 16 000 € là, c'est ça qui est le but que vous voulez atteindre le soir du 31 octobre 2020. C'est quoi votre but au juste?
C'est quoi votre but au juste? On ne peut pas respirer sur la toile. Pourtant, vous tous là, vous avez eu la haine de David Lassine. Il n'y a pas un qui va dire qu'il n'a pas reçu la haine de David Lassine. Quand le DG est venu ici là, qui payait les smartphones, qui payait les tablettes, iPhone là, iPhone 8 là, vous connaissez le prix? Hors forfait, vous connaissez le prix de hors forfait des iPhone ça? C'est 700, 800 euros. Toi, tu as eu iPhone hors iPhone de 700, on va dire 800 euros. Tu as eu iPad Pro. Minimum 1500 euros. Ça veut dire, toi, ceux-là, tu as eu 2000 euros dans ta main. Mais est-ce que tu t'es une fois assis sur Facebook pour dire, mais déjà David Lassine, vous avez donné iPhone, tablette à des frères, à d'autres frères. Est-ce que, pourquoi vous n'avez pas donné à Gouza? Pourquoi vous n'avez pas donné à Johnny Pacheco? Pourquoi vous n'avez pas donné à Zasso Prati? Est-ce que vous êtes assis une fois sur Facebook pour poser la question de dire, mais si nous on a eu iPhone, on a une tablette là, il faudrait aussi que Gouza nous... Parce que vous pensez que Gouza nous fait les vidéos live là. J'ai fait la vidéo live sur un mur. C'est ce que je vous ai dit. Ou bien c'est vous seuls qui connaissez un goût de miel. C'est vous seuls qui savez mettre beurre dans le pain. Gouza aussi connaît goût de beurre dans le pain. Je connais aussi goût de miel. Zasso connaît aussi goût de miel. Il connaît beurre dans le pain. Il connaît aussi ça. Joël Yéyé là, il connaît goût de miel. Il connaît beurre dans le pain. Est-ce que vous avez donné ça à Léa Coché? Avant que Don Giovanni ne pète un câble là. Si Don Giovanni a pété un câble là, il a ses raisons, il sait pourquoi il a pété un câble. Et les gens savent pourquoi le gars a pété un câble. Vous l'avez utilisé sur un certain plan. Je ne sais pas l'heure de ça, il ne rentre pas dans le détail de ça là. Un jour, je viendrai dessus. Mais on a si, on n'a pas envie de parler. On a beaucoup dans le ventre, hein? Mais ne nous faites pas parler. Quand que nous sommes, vous êtes là, que nous sommes tout le monde. Eh, si la Côte d'Ivoire est Kabato là, c'est nous tous en maillé Kabato là aussi. Vous ne serez plus les seuls à maillé Kabato là. Piang! Choko na Chaka, Amadou Gon Koulibaly là. Choko na Chaka, nous tous on sera au palais. On va plus s'asseoir derrière, on sera devant aussi. Si la Côte d'Ivoire est tout le monde là, c'est qu'en bête tu mets dans ton tomu. En bête tu y a tolo. Alors que les pays à toté, en bête tu y a tolo, en bête tu mets dans ton tomu. Aïe. On ne peut pas respirer. On vient ici, ils ont donné ça à ceci, ils ont donné ça à cela. Est-ce que vous avez posé la question? Pourquoi vous ne faites pas la vidéo pour dire pourquoi on nous a donné, on n'a pas donné aux autres? Mais vous n'avez jamais fait ça. Vous êtes resté, vous êtes content. J'en passe. Covid-19. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, on regarde la vérité. Quel homme politique ou mais quelle personnalité politique de Côte d'Ivoire qui a apporté autant de considération à la diaspora, si ce n'est pas le premier ministre Amadou Gon Koulibaly? On ne qu'à se dire la vérité. Quel homme politique, quelle personnalité politique qui a accordé autant de respect aux Ivoiriens de la diaspora, à part le premier ministre Amadou Gon Koulibaly? C'est à cause de notre comportement là que les hommes politiques là, les responsables politiques, le pouvoir, quand ils arrivent en France, ils ne s'intéressent même pas à la diaspora ivoirienne. Parce que notre comportement est vraiment détestable. C'est à cause de notre comportement qu'ils ne s'intéressent pas à nous. Hein. Quand tu prends ton téléphone, tu appelles une personnalité, appelle quelqu'un qui a un problème pour pouvoir l'aider. Il prend le malin plaisir à enregistrer la personnalité. Ils enregistrent la personnalité et puis après, ils mettent ça sur la toile pour faire du chantage. On a vu ça avec le ministre Touré Mamadou. Le ministre Touré Mamadou, au moment où il veut rendre service aux gens, les gens l'enregistrent et ils prennent ça pour l'insulter sur la toile. Les mêmes personnes. Wow, 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 wow. On a vu ça ici sur la toile. Touré Mamadou là. Quand Touré Mamadou vient aujourd'hui en France là, on ne sait pas s'il est rentré ici, on ne sait pas comment il sort, ni vu ni connu. Parce que notre propre comportement est détestable. Pendant que nous on est en train de se battre pour demander aux autorités de s'intéresser à la diaspora ivoirienne. Mais nous-mêmes on chie sur nous-mêmes. Mais comment vous voulez que les gens nous respectent? Comment vous voulez que les gens nous respectent? Aujourd'hui, c'est sûr, le DG David Lassine, vous êtes assis. Depuis que nous sommes en France là, vous avez eu, moi, Gouza Naoum, je suis témoin. J'ai ici la liste encore. Attendez, je vais vous donner le nom des pays. Covid-19. Le nom des pays.
Je ne vais pas donner le nom de la liste des associations. Hein. Mais si vous déconnez, je vais sortir le nom des gens là, avec ce que vous avez reçu. Vous serez dépassé. Attendez. Voilà les pays. La France. En France, là, il y a plus de 67 délégations et associations qui ont reçu l'aide Covid du DG Diaby Lassini. Quand je dis l'aide Covid, là, minimum par association, là, c'est 3 000 €. Si c'est faux, dites-moi c'est faux, je vais sortir votre nom. Je dis minimum 3 000 €. C'est de 3 000 à 4 000, 5 000 €. Depuis que vous êtes en France, là, vous avez une fois vu quelqu'un vous faire ça. Mais pourquoi vous n'aimez pas même quand on nous respecte? En France, là, c'est plus de 65, 64 à 66 associations et délégués. Je dis association et délégués. J'ai votre nom ici avec votre liste, avec la somme que vous avez reçue. Comme vous parlez de tout le monde, là, on parle. Si vous continuez à parler. Mais on est assis, on vous regarde, on ne parle pas. On ne parle pas. Est-ce que vous avez vu Gouza dans nous s'est fâché pour dire ah, sur la toile ici, mais vous arrivez à convaincre qui sur la toile, mais il ne peut pas respirer. Vous êtes quel bon s'il est activé, il ne peut pas respirer. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous racontez quoi qui intéresse, qui a un impact même sur la décision des gens, et puis on ne peut pas respirer. Vous faites quoi? On n'a pas envie de parler, on n'a qu'à se respecter, on va se laisser comme ça là. Parce que nous, on sait chier aussi. Hein. Chier là, on sait chier. Oui. Moi, mais ici à Bobolez, on sait chier. Mais on s'est dit, on prend de la hauteur et puis on laisse ça. Sinon, Zigei là, nous-mêmes on est Zigei aussi. Moi ici, Zigei même. En Tunisie, les délégués et associations en Tunisie ont reçu l'aide de Diaby Lassini. En Italie, les délégués et associations en Italie ont reçu l'aide de Diaby Lassini. Chaque association, je ne dis pas une association, les délégués, tous les délégués et associations ont reçu. En France, là, je vous informe que tous les délégués RHDP France, là, tous les délégués RHDP France, là, et associations ont reçu l'aide de Diaby Lassini, du DG Diaby Lassini. Ils ont reçu leur aide. Ils n'ont qu'à dire la vérité à leurs membres. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vous invite à dire la vérité à vos membres. Parce que quand vous recevez l'aide de quelqu'un là, dites la vérité. Je continue. Hein. Afrique du Sud, les délégués Afrique du Sud et associations ont reçu l'aide de Diaby Lassini. Guinée, la Guinée, les délégués et associations ont reçu l'aide. Le Burkina Faso, les délégués et associations ont reçu l'aide. Le Ghana, les délégués et associations ont reçu l'aide du DG Diaby Lassini. La Grèce, les délégués et associations ont reçu l'aide du DG Diaby Lassini. Le Gabon, les délégués et associations ont reçu l'aide du Diaby Lassini. L'Angleterre, les délégués et associations ont reçu l'aide de Diaby Lassini. La Mauritanie, les délégués et associations ont reçu l'aide du DG Diaby Lassini. Le Mali, les délégués et associations ont reçu l'aide de Diaby Lassini. Le Bénin, les délégués et associations ont reçu l'aide de Diaby Lassini. Depuis que vous faites la politique en Europe là, vous avez une fois vu une personnalité politique qui s'intéresse à vous. Il faut dire merci à Amadou Gon Coulibaly. Ne soyez pas ingrat. Il faut dire merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ne soyez pas ingrat. Vous avez compris, ne soyez pas ingrat. Le DG Diaby Lassini là, c'est le proche collaborateur du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly là qui a confié la diaspora à son proche collaborateur. Donc quand DG Diaby fait ça là, c'est Amadou Gon Coulibaly qui fait ça aussi. Depuis que vous faites politique là, en 2015 là, moi je vous pose une question. Parce qu'on est ici, les gens parlent. Le RHDP en France là, après les élections de 2015 là, qu'est-ce qui est resté du RHDP en France? Si vous êtes honnête.
Qu'est-ce qui est resté du RHDP France en 2015, après les élections de 2015? Mais depuis 2015, là, que le RHDP a été disloqué, moi-même, j'ai pris la parole. Et j'avais prévenu. Et on sait qui a foutu le bordel dans le RHDP France depuis 2015, ici, dans la diaspora. Nous tous on vit ici, on se connaît. J'ai toujours dit. Et j'ai dit au DG, j'ai dit, ça, là. Demain, ça va faire ça. Oui. Parce qu'on sait ce qui s'est passé dans la diaspora ici. Après les élections de 2015, là, il est resté quoi du RHDP? Mais votre palabre ici, là, on ne pouvait pas respirer. Moi-même, j'ai assisté à vos nyangas. Et puis, je vous regarde. Je vous connais, votre en bas, votre en haut, votre à gauche, votre en... Je vous connais, vous tous. Alors, de quoi on parle? De quoi on parle? De quoi on parle? Après les élections, là, il y a eu quoi dans la diaspora? C'est la première fois, même dans l'histoire du RHDP, là. Il y a eu le 2 novembre en France. C'est la première fois. Parce que toutes les énergies positives ont donné, ont fait leur don de soi. Chacun est venu avec ses énergies positives pour dire, on va maintenir le cap. Et c'est vous êtes assis là. Vous êtes en bas. Vous êtes en bas. Vous tapez sur les mollets des gens. Vous tapez sur les tibias des gens. Parce que, bon, c'est cela on dit, Youbi, vous êtes qui au juste? Vous êtes qui au juste? Dans tout ça là, mais vous êtes qui au juste? Vous voulez quoi à la fin? Donc, vous êtes les ennemis. Vous êtes des ennemis d'Alassane Ouattara en réalité. Vous êtes les ennemis d'Alassane Ouattara en réalité. Parce qu'aujourd'hui là, Alassane Ouattara dit c'est président. Papi il est assis, il regarde. Il dit, donc c'est des petits diables comme ça, j'avais autour de moi et il ne savait pas. Le fait de dire de ne pas se représenter là, ça permet à Alassane Ouattara de savoir qui vous êtes autour de lui. Avec qui il regarde aujourd'hui et il dit, mais c'est vous qui avez boycotté. Vous êtes en train de montrer votre visage. Hein? Vous qui avez boycotté le processus de réconciliation là. Vous qui avez gâché, pourri même le projet de réconciliation d'Alassane Ouattara là. On est en train de vous découvrir aujourd'hui. On vous découvre parce que vous êtes rempli de haine, de rejet de l'autre, d'exclusion, de mépris de l'autre. Mais à des gens comme ça, c'est normal que le processus là, il a capoté. C'est normal qu'il a capoté le processus. C'est normal. C'est normal. Mais ça fait honte. C'est le pire même là. Quand on regarde là, c'est les enfants du Nord là qui font tous ces vacarmes là. C'est là même où ça fait honte. On se dit, ouais, ça fait honte. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Qu'est-ce que vous reprochez aux gens qui ne vous ont pas donné même? Vos enfants sont ministres, vos enfants sont députés, vos enfants sont sénateurs, vos enfants sont maires. Quand vous regardez aujourd'hui le Nord là, goudron est partout, lumière est partout, vous cherchez quoi? Les gouvernements précédents là, ils vous ont une fois donné ça. Ne soyez pas ingrats, hein? Ne soyez pas ingrats. Dieu dit, il faut reconnaître le bienfait. C'est vous qui êtes assis là. Vous êtes sûr que vous pouvez empêcher Amadou Gon Coulibaly de gagner les élections en Côte d'Ivoire? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ça? Aïe dabla, Donia, aïe dabla. Taisez-vous un peu. Aïe dabla. Quand vous regardez aujourd'hui là, il y a qui en face d'Amadou Gon Coulibaly? Il y a qui? Il y a qui? En fait, on va dire, on ferme les yeux puis on va aux élections. Mais en réalité, il y a qui en face? Il n'y a personne. Les gens qui se tapent dessus par groupe, qui se donnent le coup de poing là, qui n'ont même pas de candidats. On va aux élections là. On ne connaît même pas. On est à 4 mois d'élection. Qui est candidat? C'est ce que KKB a dit. Il dit, mais c'est quel candidat fantôme on ne connaît pas? Qui est candidat? PDCI même là, on ne sait pas. Bédier ne veut pas lâcher. Bédier ne veut pas lâcher. Bion est fatigué. Parce qu'il est en train de vieillir, il est fatigué.
KKB est fatigué. Les jeunes du PDC sont fatigués. Bédier n'est pas prêt. Bédier n'est pas prêt. Chacun est en train de négocier ce poste ministériel. On m'envoie, il me dit, il y a Thiam. Thiam même en train de négocier son poste pour être ministre des Finances dans le gouvernement d'Amadou Gon Koulibaly. C'est moi qui est venu faire parler de Thiam sur Facebook. Pendant que lui il est en train de négocier pour être ministre là. Moi je suis venu faire ce nyaga. Eh tchè, moi je suis plus bête hein. Je vais m'asseoir devant. Je ne vais plus m'asseoir derrière. Aïe. Les gens sont en train de négocier les postes. Mabri Touakou là, il a déjà posé son pied sur son caillou. Il a déjà son caillou, il a posé son pied dessus. À Montano là, il a déjà son caillou, il a posé son pied dessus. Toi, tu as posé pied sur quoi? Et puis toi, tu veux venir faire parler des gens sur Facebook. Toi, tu as pied sur quoi? Toi, tu n'as pas caillou sur ton pied. Et toi, tu veux faire parler avec les gens à distance. Tu as fait quoi? Il dit, Mbabri Touakou là, il a déjà posé son pied sur caillou. À Montano là, il a posé son pied sur caillou. Tidiam Thiam là, il a posé son pied sur caillou. Le frère de Tidiam Thiam là, Augustin Thiam là, il est gouverneur au rang de ministre. Donc Thiam là, il ne va pas être le rebelle de son propre frère. Son frère est dans le gouvernement. Si vous faut un peu de jugeote. Les gens sont en train de se battre pour leur positionnement. C'est vous qui allez venir faire les palabres sur la toile. Soro Guillaume là, lui il est en train de il est en bas. Il frappe aux portes pour demander pardon. Parce que Soro Guillaume sait que prison c'est pas bon pour lui. Guillaume Soro, il sait que prison n'est même pas bon. Soro Guillaume demande pardon. Toi tu viens sur Facebook, tu t'en vas faire parler de Soro Guillaume. Mais lui il demande pardon. Donc toi là, qui va demander pardon pour toi? Aïe dabla. Vous êtes en train de vous disloquer. Vous êtes en train de vous disloquer. Dans la vie là. C'est Gbagbo qui a dit il faut savoir t'envoyer quand on t'envoie. Il dit il faut savoir t'envoyer quand on t'envoie. Celui qui t'envoie là, lui-même il cherche caillou pour mettre sur son pied. Toi tu t'en vas sans caillou sur ton pied, tu vas faire son palabre. Tu fais parler par rapport à quoi? Mes amis, je ne vais pas aller plus loin que ça. De ce mec, il dit, moi j'ai pied sur mon caillou, ma soeur Gouza. Tiens, nous on veut s'asseoir devant, au palais là, nous on veut plus s'asseoir derrière. On ne veut pas placer chaise. Moi je suis fatigué de laver assiette. Nous on dit on est au restaurant, mais nous on lave assiette, puis vous mangez quoi? Quoi, ce sont les tomons là. Hey! Tiens, mes frères, mes soeurs. Moi je suis monsieur Bousmani. Je suis tomon là. Il n'y a pas de problème, mais Kabato là, nous tous on va manger ça. Vous n'allez plus manger ça seul, quoi. C'est plus possible. Ne faites pas ça. Quand des personnalités, des autorités nous respectent là, nous on n'a qu'à faire un effort un peu. On n'a qu'à faire un effort un peu. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. À Paris là, en France là, plus de 64 délégués. Je dis les délégués là. Demandez à votre délégué là. Ils ont reçu l'argent pour Covid, pour le DG Diaby, la signé, leur a envoyé chaque délégué. Vous avez une fois vu ça dans la République, depuis que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire là. Vous avez une fois vu un représentant de la diaspora qui vient pour vous accompagner, pour vous aider. Vous avez une fois vu ça? On vous accorde de la crédibilité. C'est vous qui venez chier sur Facebook. Pourquoi vous faites ça? Pendant qu'on est en train de demander aux autorités d'aider la diaspora, d'accompagner la diaspora. Aujourd'hui là, grâce au président Alassane Ouattara là, la diaspora, il y a eu des sénateurs qui ont été nommés dans la diaspora. Mais notre comportement fait que, mais les gens ne vont pas nous considérer, pas nous prendre au sérieux. Ils ne vont même pas nous prendre au sérieux. Maintenant là, c'est qu'ils vont nous ignorer. Parce qu'on ne pèse rien même dans l'élection. On ne pèse rien même. Ils vont nous ignorer. Les gens vont nous ignorer. À cause de notre comportement. Quand quelqu'un, une personnalité vous appelle, vous appelez quelqu'un, vous enregistrez. On vous appelle, vous enregistrez. Mais c'est quel... C'est-à-dire que tu regardes... Toi-même, vous pensez que les gens ne savent pas que vous les enregistrez. Moi, mon téléphone que vous voyez là, quand il m'enregistre là, demandez à ceux qui m'appellent en WhatsApp, ils vont vous dire ce que mon téléphone met quand il m'appelle. Donc, quand quelqu'un appelle quelqu'un là, je ris. Et puis, il continue la conversation avec toi. Et puis moi-même, il rit au fond de moi. Et puis souvent, là, il t'entraîne sur un terrain exprès. Tu penses que tu es malin, tu m'arrives. Donc il t'entraîne sur un terrain exprès. Vous êtes
êtes là, les gens vous appellent, vous les enregistrez. Mais à tel point que les personnalités, les autorités, au fait, ils ont un dégoût de la diaspora. Au fait, et puis ils ont raison. Ils ont un dégoût total de la diaspora. Ils ont un dégoût de la diaspora, totalement. Quand on veut vous considérer, nous-mêmes on fait qu'on ne nous considère pas. Donc mes amis, on n'a qu'à se taire un peu. Et puis on n'a qu'à se concentrer sur l'essentiel. On n'a qu'à se taire un peu. La diaspora ivoirienne, là, les autorités doivent nous accorder une place institutionnelle. Aujourd'hui, là, on a des Ivoiriens qui sont sénateurs. Vous avez compris? On a des Ivoiriens sénateurs. Moi, quand je faisais des vidéos pour appeler le président Alassane Ouattara, oui, monsieur le président, pensez à la diaspora ivoirienne, accordez à la diaspora ivoirienne, donnez un statut à la diaspora ivoirienne, nommez les gens de la diaspora ivoirienne. Mais moi, quand on a nommé les sénateurs, là, vous avez entendu mon nom dedans? Mais j'ai fait des vidéos tous les jours ici pour faire ça. Mais moi, on ne me paye pas pour faire des vidéos. Moi, on ne me paye pas pour faire des vidéos. Hein. On ne me paye pas. Moi, mais je suis surprise. Je dis que peut-être que ici, là, c'est moi, mais ici, braise dans l'affaire. Parce que moi, il savait qu'on payait les gens pour faire des vidéos. Je découvre ça. Moi, on ne me paye pas pour faire des vidéos. Je fais mes vidéos parce que je suis une citoyenne. J'ai une association. Idée de paix est une association. Loi 1901 à but non lucratif. Déclarée. Ce n'est pas les associations ouïa de la diaspora qui ne sont pas déclarées là. Hein. C'est une association déclarée. Déclarée. C'est sorti dans le journal officiel français. Ce n'est pas une association ouïa. Mon association a une pièce d'identité. Donc, ce que je fais sur la toile ici, là, on va au tribunal, je sors mes statuts d'association qui restent en tôle. Parce que ça fait partie des objectifs, du but et objectif du statut de idée de paix. Ce que je fais là. Je suis une citoyenne. Ce que je fais là, c'est à titre associatif. À titre associatif. Donc vraiment, si on veut que les gens nous respectent, nous-mêmes aussi là, on n'a qu'à se faire respecter. Surtout dans l'amusement là. On est ici là. La diaspora est un levier, est un vivier. Nous sommes un levier. On amène l'argent au pays. Aujourd'hui là, à la fin du mois, 1300 €, 1500 €, quand tu enlèves le prix du loyer, quand tu enlèves les factures, quand tu envoies à manger à tes parents, il te reste combien pour économiser? Donc, tu ne peux même pas économiser, mais pour dire que tu vas acheter maison en France, ou bien tu vas acheter terrain au pays. On ne peut pas acheter terrain au pays, on ne peut pas payer maison au pays. Mais il faudrait qu'on soit organisé, que nous-mêmes, on se donne un peu, parce que peut-être on ne reconnaît pas notre propre valeur, pour que nos autorités là aussi, là, puissent, vraiment, les Ivoiriens de la diaspora, ils sont organisés, ils sont intelligents, ils ont envie de participer à la vie politique ou à la vie sociale dans leur pays. Aidons-les pour qu'on puisse avoir, par exemple, une banque qui va nous aider pour que, quand on envoie l'argent au pays là aussi, là, ça puisse, que le gouvernement un jour, quand ils font projet, là, programme de gouvernement, là, la diaspora ivoirienne, on met en place des structures pour aider les Ivoiriens de la diaspora à faire ça, à faire ça, à faire ça. On est en France, on n'a pas maison. Au pays, on n'a pas maison. Au village, on n'a pas maison. Mais on est où? Mais nous, on est mort dans le film à Mona. On est cuit dans le film. Donc, mes amis, je voulais vous dire ceci. Concentrez-vous sur l'essentiel. Et puis moi, là, que ce soit Diaby Lassinéo, que ce soit les cadres politiques, de l'opposition, du pouvoir en place, ils sont tous mes frères. Ils sont tous mes frères. Contrairement à ce que vous pouvez, ils sont tous mes frères. Vous avez compris? Donc, on n'est pas des boussoumani comme ça, comme si on était hors la société. Nous sommes les Ivoiriens. Nous sommes vos frères. Nous sommes vos sœurs. On n'est pas des tomona. Hein? Nous sommes des citoyens. C'est nous là. On a 4 jokers là en main. C'est nous, on change le cours d'une élection. Les jokers là, c'est nous. Ce que vous appelez tomona, nous sommes les jokers. Moi, vous en avez où là? Je ne m'assois pas sur Facebook pour pleurer parce qu'on a donné, soit on a donné 16 000 € à Johnny Bachiko. On m'a jamais donné 16 000 €. Mais vous voyez, il m'a ça pour faire vidéo de ça. Non. Mais 16 000 €, ça ne peut pas payer une maison pour toi en France ici. 16 000 € ne peut pas payer une maison à Abidjan pour toi. Eh, Niawari.
Les gens sont en train de compter l'argent à hauteur de milliards, des millions. Vous parlez de 16 000 euros. Mais ça, c'est foutaise. Ah, 16 000 euros. 16 000 euros ne peut pas payer une maison pour toi en France. Ça ne peut pas payer une maison pour toi au pays. Les gens comptent jetons, le Boeing. On parle de 16 000 euros. 16 000 euros, où il est? Moi, si c'est qu'il ne faut pas me donner quelque chose. Parce que moi, 16 000 euros, vraiment, il vous dit, il ne veut même pas 16 000 euros. Parce qu'il y a les gens là. Ce que moi, j'ai fait là, eux, ils ne font pas ça. Mais quand ils viennent dire, ah, je vais m'allier au RHDP, on leur donne 800 millions. C'est vous qui allez venir parler de 16 000 euros. Laissez ça là, je vous en prie, vous aussi. Non, quand même, on a qu'à se respecter. Aïe, on a qu'à se respecter. On dit, oui, tout le monde a ceci, c'est là. Hey! Bédier là, Henri Konan Bédier là, il a lancé un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara. Mais Henri Konan Bédier a fait alliance avec Alassane Ouattara pour venir au pouvoir. RHDP. En 2010, en 2015. Oui. Gbagbo là, il a fait parler à Alassane Ouattara. Mais ils ont fait front républicain. C'est ça la politique. En politique là, il ne faut pas être bête. Il faut que tu réfléchis tous les jours pour dire, mais la politique, c'est une évolution des choses, des éléments, des faits. C'est une évolution des choses. Donc, il faut évoluer. Alpha Blondy a changé. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Je signe, je persiste. Oui. Donc, nous, diaspora, il ne faut pas être imbécile. On n'a qu'à évoluer, on n'a qu'à grandir un peu. À vous tous, merci à tout le monde. Merci, merci, merci. Et je vais dire merci au DG Diaby Lassine pour ce qu'il a fait pour vous. Parce qu'il a fait beaucoup pour vous. Et oui, il a fait beaucoup pour vous. Moi-même là, je vais appeler DG. Il dit DG, il faut envoyer aussi pour moi. On dit 16 000, moi-même il y avait 40 000 euros. Aïe, c'est quoi le problème? Ou bien, il ne faut pas DG Diaby va donner l'argent au Bousmani. C'est ça. Ah, mais si c'est ça là, vous avez pissé dans le violon. Hein. DG là, lui-même, le Bousmani, il est bêté de Dalois. Il est de Dalois. Tous les Mamadou est de Dalois. Les Diaby là, ils sont des Dalois. Les maisons sont à Dalois. Donc, nous tous là, Bousmani, pas Bousmani. Mais au moins, on a un cadre RHDP qui pense au Bousmani. Mais ça s'appelle la réconciliation. Il est où le problème? Ne soyez pas jaloux de ça. Mes amis, merci à tout le monde. Il est 1h, je vais m'arrêter là. Je vois les gens qui disent qu'il faut donner le nom des délégués avec les associations. Je ne donnerai pas le nom aujourd'hui. Mais je dis, les délégués, tous les délégués RHDP France. C'est moi, Gouzana, nous j'ai dit. Tous les délégués RHDP France. Tous les délégués de chaque secteur. Et des associations. Au moins, plus de 64 ont reçu l'aide du DG Diaby Lassine. Si vous ne pouvez pas dire merci au monsieur là, c'est pas grave. Dans la vie, même quand tu rends service là, c'est pas merci de l'homme que tu t'attends, c'est merci de Dieu là qui est important. Quand Dieu t'a béni, t'a dit merci là, c'est plus grand que tout. Donc mes amis, que Dieu bénisse tout le monde. Ciao, bye bye, à bientôt.